es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je crois que je me suis tordu la cheville. Mais c'est pas grave. Quelle frayeur! J'ai cru que vous alliez m'écraser. Ah, je te jure que je ne t'ai même pas vu. Tu es sorti en courant de la maison. C'est le chien, il m'a poursuivi. J'ai eu très peur qu'il me morde. Calme-toi. Calme-toi. Tu peux te lever? Allez, je vais t'aider, attends. Attends, mais tu ne vas pas pouvoir marcher. Non, non, ce n'est rien. Je vais bien. Mais tu vas où comme ça? Je dois rentrer chez moi. Je vais prendre le bus. Bon, je t'y emmène en voiture pour que tu n'aies pas besoin de marcher. Non, 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 non. Ah, s'il te plaît. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Non, je vous remercie vraiment, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux marcher. Bonne nuit. Tu vois, ça se voit que tu as mal. Allez, ne te fais pas prier. Allez, monte dans la voiture. J'ai déjà dit que non, n'insistez pas. Je ne vais pas monter dans votre voiture. Ce n'est pas Mais- correct. Mais pourquoi? Il n'y a rien de mal à ça, Eva. C'est juste que je suis pas habituée à monter avec des inconnus. Ah, bon sang. Mais je ne suis pas un inconnu pour toi. Enfin, du moins pas totalement. Pas vrai. Non. Et alors? Mais je vais vous retarder, vous aviez l'air pressé. Ah, je t'en prie, ça n'a pas d'importance. À présent, je me sens coupable de ce qui t'est arrivé. Et je ne peux pas te laisser marcher avec une telle blessure. Et en plus, à cette allure-là, tu n'arriveras pas avant demain matin à l'arrêt de bus. Bah ça c'est certain. Donne-moi la main, je t'aide. C'est bon. Comme tu m'as fait peur, Eva. C'est vrai, tu vas bien? Pardon. Non, non, non. Pourquoi il ne répond pas? Où est-ce qu'il est allé? Pourquoi il n'est pas encore arrivé? Si ça se trouve, il parle avec Marissa. Peut-être qu'il parle avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme que je connais peut-être. Oh non, c'est pas possible. Je ne supporte pas de pas savoir où il se trouve. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'il te plaît, calme-toi, je te Mais demande comment de te taire. oses-tu me demander de me calmer? C'est vrai ça, je suis désolée. Mais t'aurais pas dû m'emmener dans ce genre d'endroit sans argent. Mais s'il te plaît, baisse d'un ton, les gens me connaissent ici. Quelle honte! Je te jure que je pensais que j'avais de l'argent, mais je viens de réaliser que... Ah, quel idiot, j'ai laissé ma carte à la pension. Je viens de changer de pantalon et là-bas... Je l'ai laissé sur Bon, la table. ok. Et maintenant? Tu as de l'argent sur toi? Combien as-tu? 60 $. Ah bon, 60, c'est plus que suffisant, c'est parfait. Avec ça, on paye la note et ensuite, on laisse $1 de pourboire pour lui. Je te rembourse plus tard. Bon, allons-y, je ne veux pas qu'Eva arrive et qu'elle me trouve pas dans la Ma pension. grande sœur. Attends, je finis tout de suite. Non, Allons-y, c'est au ma moins belle. ça. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mon vieux, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi. Attends, dis-moi, pourquoi une femme aussi belle comme celle-là fréquente un idiot comme celui-là? Ça te regarde pas, remets-toi au travail. Allez, la table 6, hein. Ok, merci. Eva, est-ce que je peux te poser une question? Oui, dites-moi. Pourquoi tu fais si peu confiance aux gens? Ou tu es seulement comme ça avec les hommes?
En fait, c'est... La vie m'a appris à ne faire confiance à personne. Et malheureusement, encore moins aux hommes. Et pourquoi? Eh bien, parce que même s'ils essayent de le cacher, ils n'ont qu'une chose en tête. Ah oui? Et de quoi s'agit-il? S'amuser et profiter, dès qu'ils le peuvent, des femmes respectables. C'est pour ça que je ne laisse personne m'approcher. Bon. Merci beaucoup, je reste ici pour attendre le bus. Bonne nuit, monsieur. Daniel. Daniel Villanueva. Mais tu peux m'appeler Daniel. Je préfère dire monsieur Villanueva. On n'a pas besoin d'autant de proximité entre nous. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Merci. Eva. Je veux juste que tu saches que ce ne sont pas tous les hommes qui veulent profiter des femmes. Et encore moins des femmes belles et respectables tout comme toi. Merci. Tu peux toujours rêver. Je ne signerai pas ce divorce, Julio. La fin est bientôt proche, mon cher époux. Tu vas le regretter, pauvre idiot. Regarde ton divorce. Regarde ce que je fais de lui. Avec toi, malheureux. Je te maudis. Je te maudis. Espèce d'ingrat. Pourquoi tu rentres dans ma chambre de cette manière, ma fille? C'est que Daniel devrait déjà être là, maman. Il ne répond pas au téléphone. Je sais pas ce qui se passe. Mais contrôle-toi, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il ignore mes appels, maman. C'est toujours le même problème. Tu manques vraiment de confiance en toi. Mais combien de fois je t'ai expliqué que pour garder un homme, il faut que tu fasses des efforts, constamment. C'est la seule manière pour le contrôler. Maman, je ne suis plus sûre de rien avec lui. Les mois passent et passent et il m'a toujours pas demandé en mariage. Parfois, je me dis qu'il serait meilleur de rompre avec lui et de faire ma vie. Non, non. Non, ma fille, non. Qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas une alternative. Mais maman... Non, non, non. Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Calme-toi, ma fille. Tu ne te rends pas compte? Tu deviendrais ridicule auprès de toutes tes copines. Tu serais la risée de tout le monde, de la presse à scandale, et il nous anéantirait. Il ne ferait qu'une bouchée de nous deux. Oh, mon amour, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que tout le monde se moque de toi et de moi? Hein? Dis-moi! Non, bien sûr que non. Et alors, ma belle? N'y pense même pas. Tu ne peux pas abandonner. Écoute, il faut que tu te concentres sur ton objectif. Daniel va se marier avec toi, crois-moi. Aide-moi, maman. Aide-moi, s'il te plaît, pour que tout se passe bien. Bien évidemment que oui, ma chérie. Tu sais que tu peux compter sur moi, à jamais. Mais tu dois faire vraiment très attention. Tu dois faire tout ce que je te dis au pied de la lettre, mon amour. Ok? Tu comprends? Regarde, papa, je t'apporte ton repas. Sois maudit. Je n'ai plus du tout les moyens. La vie est chaque jour plus difficile, et le comble pour un homme comme moi, c'est qu'il faut s'occuper de toi. Tu me coûtes tellement cher, avec tes vêtements, avec tes livres, tes cahiers, et si tu tombes malade. En fait, je n'en finis jamais de sortir de l'argent avec toi. Ne t'inquiète pas, papa. Je te promets que je ne retomberai plus jamais malade. Et je ne perdrai plus mes stylos, ni mes livres, ni mes cahiers, plus rien. Eh bien, ça vaut mieux pour toi, sale gosse. Oui, mais te fâche pas contre moi. Oh, c'est bon, oh, attends. C'est quoi ça? Quelle pourriture tu m'as donné à manger? C'est très bon, papa. C'est du riz avec du poulet. Madame Justa dit que c'est la recette la plus populaire sur sa page internet. La plus populaire de Madame Justa. Eh bien, tu sais que je déteste le poulet. Pourquoi tu me prépares pas autre chose? Dis-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu t'occupes de moi comme il faut? Sale gamin! Oh! Ne t'énerve pas, papa. Ne te fâche pas. Je prends toujours soin de toi. Tu m'envoies toujours balader et ça ne se fait
Aïe, aïe, aïe! Ne pique pas une crise! Ne crie pas! Allez, va ramasser tes affaires! Regarde-moi ça! Maintenant, tu vas me piquer une crise! Tu aimes ça au moins? Si j'aime ça, c'est dégueulasse! Mais il faut bien nourrir son estomac, non? En plus, tu vas couper l'appétit! Pleure! Regarde! Mon amour, tu es enfin rentré. Je commençais à m'inquiéter, je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, en fait, je suis en retard parce que j'étais sur la non, route. mon amour. Je ne te demande pas d'explication. Je voulais seulement que tu saches que je m'inquiétais pour toi. Ah, je suis contente qu'on sorte ensemble ce soir. Ah, je t'aime, Daniel. Je t'aime beaucoup. Monsieur, écoutez-moi. Je vous offre un massage, rapidement. Ça vous tente? Maintenant, je me souviens de toi. Tu es la femme du massage. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est encore vous. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je pense à lui? Non, Eva. Oublie cet homme. Bonsoir, ça va? S'il vous plaît, la table de mon frère? Bonsoir. Oui, c'est par ici. Merci. Alicia? Salut, ça va? Salut. Excusez-nous pour le retard. Installez-vous. J'espère que vous en avez profité. Un peu d'intimité pour mieux vous réconcilier. Un bisou, ma sœur. Frérot. Ma belle. Eh bien, en fait, maintenant tout va bien entre nous, pas vrai, Léo? Eh bien, je dois dire que je suis très content. Aujourd'hui, ça a été une très belle journée. C'est belle. C'est pour ça qu'il faut faire la fête, pas vrai, T'es un Daniel? amour. On fait la fête ou non? Bien sûr. Serveur, s'il vous plaît. Je ne peux pas rater ça. Monsieur, que désirez-vous? Est-ce que vous voulez? Ce soir, c'est moi qui invite. Ah, très bien. Une bouteille de champagne? Et quelques tequilas. On fait la fête? Oui. Ou non? Bonsoir, Madame Justa. Oh, Eva, ma belle. Quel bonheur. C'est bien que tu sois arrivée. Dis-moi, comment se passe ton nouveau travail? Bien. Je suis à l'essai, mais il n'y aura pas de problème. Bien sûr. Je suis très heureuse pour toi. Écoutez, vous n'avez pas vu Alicia? En fait, je ne la trouve nulle part. Non, figure-toi que maintenant que tu le dis, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Mais ne t'inquiète pas. Elle doit juste être en train de faire un tour dans le coin, c'est tout. Ah, j'espère. C'est qu'il est déjà bien tard et ça m'inquiète d'être sans nouvelles. Ah bon, Alicia, ne fais pas cette tête, ok? Sûrement que ta sœur n'est pas encore rentrée. J'espère. Et en attendant, bon, prépare le détail de l'addition, ok? Et ensuite, plus tard, on s'arrange toi et moi. Ok. Oui. C'est bon? Alicia! Tu peux me dire ce que tu fais avec ce délinquant? L'ambiance est géniale ce soir, tu trouves pas? Elle est à mon image. Comment? Incroyable. Ah oui. Claudia, tu m'accompagnes aux toilettes? Oui, allons-y. Je reviens, mon amour. Allez-y, allez-y. Ah, les femmes. On dirait que tu es heureux de t'être réconcilié avec Claudia. Ah, tu sais très bien pourquoi je suis si content. Si je suis heureux, c'est parce que officiellement Eva va rester chez nous. Et ça veut dire que la course pour qu'elle soit à moi démarre. Santé. Allez. Attends. Qui tu traites de délinquant, hein? C'est toi! Et j'ai d'excellentes raisons de t'appeler comme ça! Eh bien, en fait, je sais pas si vous avez de bonnes raisons ou pas, mademoiselle. Mais je n'ai pas besoin de rester ici à écouter vos insultes. Alors il vaut mieux que je parte. Très bonne idée. Accélère! Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu sors avec ce type?
Pourquoi tu te laisses amadouer par ce genre de délinquant? Non, c'est pas du tout un délinquant. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que pour moi, il est très beau, tendre et aimable. Oh, Alicia! Alicia quoi? Aujourd'hui, il m'a emmenée à Hollywood, Eva. C'était juste incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je passe tout mon temps enfermée dans la chambre de bonne comme toi? Et je ne vais Mais pas qu'est-ce que tu vas pas me permettre? Tu ne m'autorises rien, Eva. J'en ai assez que tu me traites comme une enfant de 5 ans. Ras-le-bol. Je veux vivre ma vie, moi, pas comme toi. Alicia! Et alors, tu vas accepter de parier avec moi ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Tu as peur? Allez. Ah, encore la même histoire. Je te parie 500 $ que j'arriverai à mettre Eva dans mon lit en moins de 2 mois. Allez. Tu es dingue, je te l'ai déjà dit, non. Allez, 500 $. Qu'est-ce qui se passe? Avant que tu sortes avec ma petite sœur, on pariait sur les femmes à chaque occasion, pas vrai? Ah, je sais. En fait, au fond de toi, tu veux Eva pour toi. J'aimerais tellement savoir pourquoi Daniel met autant de temps à se rapprocher de moi. Et il ne t'a pas donné d'explication? Non, 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 je l'ai pas voulu. Pourquoi, Victoria? Eh bien, disons plutôt que je tente une nouvelle stratégie. Mais si tu veux la vérité, je ne pense qu'à ça. Victoria, et s'il avait vraiment une maîtresse? Non, ça me rendrait folle. Bon, il vaudrait mieux oublier ça. Tu sais que je m'invente toujours des histoires étranges. En plus, toutes les deux, on connaît Daniel, on sait que c'est un homme sérieux. Tant qu'il sera amoureux de toi, t'inquiète pas, il restera fidèle, c'est sûr. C'est vrai. Mais quelque chose me dit que je dois précipiter le mariage. Ce soir, je vais le convaincre. Écoute, Eva, si t'es venue pour m'engueuler, tu peux économiser tes cris. Je vais aux toilettes mettre mon pyjama. Non, reste ici, s'il te plaît. Pardonne-moi. Tu as raison. Je sais que je te protège trop, mais... c'est juste que je ne veux pas te voir souffrir comme moi-même j'ai souffert. Toi? Pourquoi tu ne m'avais jamais rien dit? J'en avais pas la moindre idée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a longtemps. Ça n'a plus d'importance. En fait, c'est à cause de ça que je m'inquiète pour toi. Je te demande de faire attention. Et de ne pas te laisser subjuguer si facilement, Alicia. Oui, Eva, t'as raison. Je te le promets. D'accord, mais dis-moi une chose. C'est à cause de cette histoire que t'as plus jamais aimé? Eva, c'est pas bien. C'est pas possible qu'une femme aussi belle et aussi gentille que toi ne laisse aucun homme l'approcher même s'il en vaut la peine. Tu n'aimerais pas trouver le vrai amour un jour? Bien sûr que j'aimerais bien. Leonardo, calme-toi et arrête de dire des stupidités. Je ne veux pas que tu joues avec Eva. Enfin bref, avec aucune autre femme respectable. Si cette femme ne t'intéresse vraiment pas, et que tu es si certain qu'elle est respectable, double encore le pari à 1000 $. Allez, 1000 $. Allez, accepte. Tu te rends pas compte que tu as des chances de gagner? En plus, si je perds, ce serait une grande leçon d'humilité pour un type comme moi, tu crois pas? C'est bon. Mais à une condition. Tout ce que tu voudras. Que tu n'essaies surtout pas de lever la main sur elle, parce que sinon je serai le premier à te dénoncer. C'est d'accord? C'est d'accord. Votre dîner, Madame Marcella. Et voici votre tasse. Merci. Vous permettez? Non, donne-la-moi, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu veux quelque chose? Eh bien oui, en réalité oui. Je voulais vous demander pourquoi vous avez décidé de garder Eva. Ça m'a paru bizarre que vous l'acceptiez, comme ça, hein, sans les références nécessaires. Surtout qu'elle va prendre en charge la santé de Monsieur Julio. C'était pour faire plaisir à mon fils. Tu sais bien, Leonardo est mon point faible. Oui. Les vrais enfants, on les aime toujours plus. C'est suffisant, Renata. Tu peux te retirer. Et fais très attention à tes commentaires. Ne vous inquiétez pas. J'ai bien compris que Victoria ne doit jamais savoir qu'elle est adoptée. Si elle fait des recherches sur ses origines, toutes les deux, on serait bien embêtés. Nous deux, non. Toi. Souviens-toi que c'est toi qui l'as enlevée. Vous permettez?
Tu arrives pile pour danser, poupée. Allons-y. C'est super. Tu veux danser? Non, mon amour. Je préfère plutôt rester ici. Qu'on discute. Encore une fois, pardon, ok? C'était horrible de te parler comme ça. Ça n'arrivera plus jamais. Maintenant, plus que jamais, on doit être unis pour aller de l'avant. Oui, t'as raison. Je veux seulement te demander une faveur. Laquelle? Que tu ne sois pas aussi dure avec Tony. Je t'en prie. Alicia, mais pourquoi tu le défends autant? C'est que je crois que je commence à ressentir quelque chose pour lui. Non, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Mais quand je suis avec lui, je me sens bien. Je me sens heureuse. Mon cœur me dit que c'est un homme bon. T'es chaude comme la braise, hein? Si. Ma princesse, que t'es belle. Ah, je t'ai enfin retrouvé, sale délinquant. C'est à moi que tu parles? Ah bon, attends. Tu me confondrais pas avec quelqu'un d'autre? Tu sais très bien que non. Ça fait des jours que je te cherche. Un ami m'a dit que tu étais ici. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Chut, calme-toi, ma poule, calme-toi. Pas besoin que tu te mettes dans cet état. Pourquoi on ne parlerait pas au calme, dis-moi? Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Je suis venue te faire payer ce que tu m'as fait. Ah, Alicia, j'aimerais te faire confiance. Mais j'ai le pressentiment que Tony n'est pas un bon garçon. Bon, je te dis pas que c'est un saint. Et crois-moi que je me ferai pas embobiner facilement. Mais je sais avoir du répondant quand il en faut. C'est bon, je te crois, mais attention, ça ne veut pas dire que je ne te surveille plus. Ok. Bon alors, raconte-moi, c'était comment au travail? Bien. Au final, c'était bien. Et la paye, elle est bonne? Il te paye bien? Oui, c'est bien. Suffisant pour payer cette chambre et les autres dépenses. Mais imagine que dans cette maison, c'est... Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai mal aux pieds. Pourquoi? Je suis sortie de la maison et le chien m'a couru après. Tu imagines? Il m'a poursuivi en aboyant dans tout le jardin. Et quand j'ai réussi à sortir, on m'a presque renversée. Ah, t'es sûre que tu vas bien? Oui, je vais bien. Ok. D'ailleurs, tu ne devineras jamais qui était au volant de la voiture. Qui ça? L'homme du massage. Le même qu'au salon de l'auto. Tu sais, celui que j'ai giflé? Non. En fait, c'est un ami de la famille qui m'a engagée. Tu es un délinquant. Tu ne t'es pas seulement moqué de moi, mais tu m'as aussi volé. Chut, tais-toi. Arrête ça, non? Ne sois pas hystérique, ma chérie. Tu n'es qu'un misérable. Tais-toi, tu malheureux. Tu ne mérites pas de vivre. Tu te rends compte de ce que tu me racontes? À quoi tu fais référence? Attends, tu trouves pas que c'est une drôle de coïncidence? Comment s'appelle cet homme qui te poursuit? Daniel. Eh bien, c'est la 4e fois que tu croises ce fameux Daniel. Peut-être que c'est l'homme de ta vie et que tu t'en es pas rendu compte, Eva. Merci, mon amour. Tu as déjà pensé au jour où on vivra en tant que mari et femme? Ah, Victoria, tu tiens vraiment à ce que nous parlions mariage ce soir? Ce soir et tous les soirs jusqu'à ce que je sois ton épouse. Regarde-moi, Daniel. Tu ne trouves pas humiliant le fait que je doive autant insister? Tu ne serais pas en train de faire marche arrière? Non, c'est pas ça. Mais alors? Tu sais que je ferai mon possible pour être une bonne mère pour Laura et une bonne épouse pour toi. Oui, je sais. Et alors que se passe-t-il, mon amour? Tu veux ou tu ne veux pas te marier avec moi? Tu sais bien que oui. Quand ça? Bientôt. Tu es sérieux? Attends, dis-moi quel est ton numéro au porte-bonheur. 7, pourquoi? C'est bon? On se marie le 7 du mois prochain. Allez, mon amour, fais-le. Prouve-moi que tu veux vraiment te marier avec moi. Victoria, j'adorerais te faire plaisir en te donnant une date pour le mariage, mais je ne suis pas encore prêt pour me marier à nouveau. Mais Daniel, pourquoi, mon amour? Je sais que tu as beaucoup souffert quand la maman de Laura est morte. Tout est arrivé brutalement et ça a été un coup terrible pour toi et pour tous ceux qui étaient à tes côtés. Victoria. Crois-moi, je comprends comment tu te sens.
Mais je sais aussi que dans la vie, parfois, on a besoin d'encouragement pour aller de l'avant. Et mon intention pour l'instant est saine, je veux t'aider à surmonter cette étape. Merci. Vraiment. Et alors? On se marie? Qu'est-ce que tu fais? Carole, s'il te plaît, regarde, on ne joue pas avec ça, c'est vrai. Je ne suis pas en train de jouer. Carole, calme-toi. Carole, s'il te plaît, ne fais rien que tu pourrais ensuite regretter. Ne te salis pas les mains. Non. Carole, écoute, je te jure que je vais te payer la totalité de ce que je te dois. Mais pour toi, je t'en prie, pour toi, baisse ce pistolet, Carole. Non. Tu m'as humilié. Tu m'as trahi. Et je ne peux pas te le pardonner. Tu dois me le payer. Je suis désolé, Victoria, mais je préfère ne pas fixer de date pour notre mariage pour l'instant. Je commence à penser que tu ne m'aimes pas vraiment. Ou que peut-être il y a une autre femme. Non. Si, ça doit être ça. Ce n'est pas ça, je te le jure. Ah non? Alors dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes vraiment? Dis-moi et je le ferai. Je suis prête à faire ce que tu veux, pourvu que je sois à tes côtés pour toujours. Sans toi, je ne peux plus vivre. Attends. Mon amour, ne dis pas ça, je t'en prie. C'est la vérité. Tu es tout pour moi, Daniel. Si je te perds, je meurs. Carole, 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 Carole. Comment ça, il n'est pas chargé? Bien sûr que non, idiot. Tu croyais que j'allais me salir les mains avec ton sang? Je voulais seulement voir ta tête terrorisée. Te faire une bonne frayeur pour que tu réfléchisses plus avant de te moquer d'une autre innocente. Sale type. Je sais que tu ne me comprends pas, Eva, mais... Tony a ce quelque chose. Un petit truc spécial, un petit truc qui me plaît depuis cette soirée dans le bus. Et je sais ce que c'est. Son manque de classe. Pourquoi tu lui donnes pas une chance? Parce qu'il ne le mérite pas. Il n'est pas sérieux, Alicia. Tu dois être sur tes gardes, je t'en prie. Oui, Eva, je t'ai déjà dit que je ferais très attention. Mais je garde espoir qu'il me montre un jour que ma grande sœur se trompe. Ah, au fait, je t'ai pas raconté. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de rebondissements ici. Figure-toi que j'ai croisé quelqu'un tout à l'heure. Un très grand monsieur, il s'appelle Ricardo. Plus jeune, il était champion de boxe. Ah, tu sais, il devait être trop beau. Et selon moi, il est amoureux de Madame Justa. Ah oui? Il lui a offert des fleurs et d'autres cadeaux. Mais c'est pas le plus intéressant. On était tous ensemble et tout d'un coup, un ex-fiancé de Marisol est arrivé furieux. Il est arrivé comme un roi en causant un scandale incroyable. Et devine quoi? Quoi? Monsieur Ricardo l'a battu en un seul coup. Il était cloué au sol, tu te rends compte? Non. C'était excellent. C'est dommage qu'ensuite... Ah, la pauvre. Après, le type est rentré dans la chambre de Marisol et il lui a cassé sa nouvelle télé. Oh, mais c'est horrible. Ouais, je sais. Je mourrais d'envie d'appeler la police, mais elle ne m'a pas laissé le faire. D'après ce qu'ils disent, Marisol a subi une attaque. Mais personne n'a voulu m'en dire plus. Salut poupée, ça va toi? T'as pas le droit de toucher. Tu viens avec moi ce soir? Lâche-moi. Allez, laisse-toi faire, c'est bon, on se rien Eh, du tu tout. la lâches, Oh, oh. ok? C'est interdit de Lâche-moi toucher. toi. Allez, bouge. Calme-toi. Tu sais pas qui je suis moi. Oh, oh, oh.
Allez, frappe-le, te laisse pas faire. Vas-y, casse-le, vas-y. Occupe-toi de lui, c'est bon. Non. Non, aide-moi. Non. Imbécile. Imbécile, mais... Vieil idiot. Sale idiot, c'était ta faute. C'était ta faute. Oui, je t'ai renversé par ta faute. Oui, je t'ai renversé. Qu'est-ce que tu racontes, Leonardo? Tu as renversé qui? Mais je t'ai déjà dit que c'était juste un cauchemar. Ok, c'est passé. Calme-toi, s'il te plaît. Ça a dû être horrible. Regarde, t'es tout en sueur. Oui, laisse-moi. Vaut mieux que j'entre chez moi. Non, pars pas. Me laisse pas seule, s'il te plaît. Claudia, lâche-moi. Mais dis-moi pourquoi tu me parles comme ça? C'était juste un cauchemar. Oui. Oublie ça. Je ne veux plus jamais que tu m'en reparles. C'est clair? Mais quelles sont moches ces tenues ici. Ah mon Dieu. Hey, c'est quoi cette tête? Marisol. Hey, change de tête. Tu vas faire fuir ton ange gardien. Pire que tout, tu vas faire fuir les hommes qui laissent de bons pourboires. C'est très important, ça. Ah, Violetta, la chance m'a abandonnée il y a déjà bien longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dehors pour toi? Un alcoolique inconscient qui s'est entêté et qui a cherché la bagarre. Ah, je comprends tout ce scandale. Et je suppose que Damien doit être très furieux, hein? Celle qui est furieuse, c'est moi contre moi-même. Pourquoi... Je me demande pourquoi j'ai pas démissionné de ce bazar. Pourquoi je ne le fais pas une bonne fois pour toutes. Tu sais pourquoi? Parce que pour les femmes comme nous, il n'y a pas d'autre option, tu sais? Hein? C'est notre destinée, c'est notre style de vie, et bon, pas le choix. J'avais un rêve, Violetta. Je voulais être une grande artiste. Mais tu es une grande artiste ici, tu es la plus populaire. Ce n'est pas ça à quoi je pensais. Je voulais être chanteuse, je voulais être célèbre et je voulais avoir beaucoup d'argent pour aider ma famille et... Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh, qu'est-ce qu'il est gros! Max! Non! Oh là là! Obéis à ton maître! Obéis à ton maître, Max! Oh. Bonjour, monsieur Rulio. Bonjour. C'est une très belle journée. Non. S'il te plaît, n'ouvre pas les rideaux. D'accord. Je vous apporte votre petit déjeuner et vos médicaments. On va voir si tu restes plus longtemps que les autres. J'espère que oui. Voici. Ici, c'est bon. Je vous sers tout de suite. Je n'ai pas faim. Ramène tout. Ce n'est pas bien, monsieur Rulio. Je vous rappelle que vous êtes malade et vous avez besoin de manger. Tu es ma nouvelle assistante ou bien ma nourrice? Ce qui est sûr, c'est que je vais insister pour que vous preniez vos médicaments. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as préparé le petit déjeuner? Oui. Eh bien alors, ok. Je vais un peu y goûter. Ah, c'est super. Ah. Attendez, je vous l'apporte immédiatement. Regardez comme ça a l'air bon. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec le petit déjeuner? Bah, j'ai pas faim. Mais ma chérie, tu dois manger. Les céréales, c'est bon. Regarde, ça te nourrit, tu te sens bien, ça te donne de l'énergie. Papa, on dirait que tu fais l'une des publicités pour la télé. Tu dois manger, ma petite fille. Je peux le laisser? Juste aujourd'hui, oui? Bon, juste aujourd'hui. Mais seulement si tu promets que demain tu mangeras. Oui. Patron, le carrosse de la princesse est enfin prêt. Je vais chercher mon cartable.
Jackie, tu sais ce qui arrive à Laura? Eh bien, la petite s'est réveillée bien triste ce matin. Et pourquoi? En fait, en ce moment, elle croit que vous aimez plus Mademoiselle Victoria qu'elle. Non, maman. C'est maintenant certain. Daniel ne veut pas donner de date pour qu'on se marie. Je suis certaine que tu as trop insisté, ma fille. Non. En fait, je sais pas. C'est possible, oui. C'est bon, calme-toi, ma fille. Donne-lui du temps. Ce que tu dois faire, c'est d'être affectueuse avec lui. Et surtout, tu dois essayer de te rapprocher de sa fille. Ah, maman, mais j'en ai pas envie. Je sais pas pourquoi. Ça a été ta plus grande erreur, ma fille. Si tu gagnes le cœur de cette petite, tu gagneras celui du père. Allons-y, Laura, allons-y. Passez, passez. Bien, voici tes affaires. Merci, Francisco. Passe une bonne journée, travaille bien. Également. À tout à l'heure. Bonjour, Bonjour. c'est votre fille? Non, c'est ma sœur. Ah. Francisco Ramirez Conti. Sophia. Salut, Sophia. Enchantée. Mon nom ne te dit rien du tout? Est-ce que tu connais le bel homme de la télévision, Fernando Conti? Oui, bien sûr. Bon, pas personnellement. Mais j'aime bien cette telenovelas. On est cousins. Des cousins germains. Ah, c'est bien. Apparemment, je lui ressemble. Si, regarde-moi, tu vois? Principalement le nez, regarde. Peut-être. On ne dirait pas. Regarde. Je crois que c'est la lumière qui change mon profil. Oui, bien sûr. Bon, je dois y aller. Au Ok, revoir. à très bientôt. Ça, c'est notre offre de conception pour remporter le contrat Solis. Avec ce plan, la publicité Arismendi vous offre une approche unique pour positionner vos produits sur le marché latino. Eh bien oui, j'aime bien. Mais c'est une stratégie très innovatrice. Regarde. Mais j'ai peur que ça gêne les plus téméraires, Daniel. C'est exactement l'objectif de cette communication, Madame Marcella. Sortir des sentiers battus. Ils ont très envie de conquérir les femmes entre 18 et 30, voire 40 ans, tout en maintenant une stratégie extrêmement conventionnelle. Je suis d'accord avec Marissa. Cette stratégie brise les habitudes et parle directement à la femme d'aujourd'hui. À la femme latino dans ce pays. D'accord. Bon, oui, j'aime bien. Maintenant, je comprends pourquoi Daniel t'a recommandé avec autant d'insistance pour ce poste. Et je partage ton opinion, Daniel. Laquelle? Si on arrive à gagner ce contrat, je pense que Marissa pourra très rapidement être la vice-présidente de la création dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, merci, Madame Marcella. Vous verrez que ce contrat sera le nôtre. Vous verrez bien. On verra bien, on verra bien. Très bon travail, Marissa. Pour l'instant, il nous faut juste préparer la présentation finale pour Monsieur Solis. Ah, Daniel, je n'aurais jamais réussi sans ton soutien. Merci, merci, merci vraiment. Félicitations. Désolée de vous interrompre. Je n'aurais pas dû entrer sans prévenir. Ah, ne t'inquiète pas, mon amour. Tu peux te retirer, Marissa. À nouveau, je te dis que ta présentation est excellente. Si le client la valide, je te garantis une promotion. Vous verrez que ce contrat sera pour nous. Giorgio, accompagnez-la, s'il vous plaît. Vous permettez? Passez. Vous permettez? Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure-ci, mon amour? Oui, quelle surprise. Je m'attendais pas à te voir. Je suis venue ici pour annoncer une bonne nouvelle. Je suis la plus heureuse. Que se passe-t-il? C'est confirmé. C'est moi qui vais clore le défilé. Tu peux y croire? Ah, félicitations. Je le savais parce que tu le mérites. Oh, mon amour, merci. Que je suis contente, mon amour. Tu le mérites. Non, je pouvais pas y croire. Quand le designer m'a appelé et me l'a dit, je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement contente que je voulais partager cette bonne nouvelle avec les deux personnes que j'aime le plus au monde.
Tu étais la seule qui méritait de clore ce défilé. Je commence tout de suite un régime, maman, parce que je dois être magnifique, c'est ça là. Un régime? Oui. Tu n'en as pas besoin, mon amour. Tu es merveilleuse. Mieux, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a, Alicia? Alicia, hé hé hé, je suis ici. Au fait, comment s'est terminée la dispute entre ta sœur et toi? Bien. En fait, on est sœurs. Les disputes ne durent pas longtemps. Ah, c'est bien. Je suis content pour ça. Et quoi, où tu vas? Pourquoi tu me dirais pas plus tôt si t'as retrouvé ta carte bleue? Si, elle est dans mon... Par contre, je n'ai qu'un billet de 100. Mais je te promets que quand je le change, je te paye ce que je te dois. Et quoi, où vas-tu? M'inscrire à l'université. Ah, c'est bien. Mais si tu veux, je t'accompagne. Non, pourquoi tu n'irais pas changer ce billet? Ah, Alicia, attends un moment. Pourquoi cette attitude? Qu'est-ce qui se passe? Tu es fâchée contre moi? Non, Tony, mais... Je voulais seulement que tu saches que je suis pas idiote et que je me laisserai pas avoir par toi. J'y suis déjà et je veux lui faire une surprise. D'accord, merci. Mon papa! C'est génial que tu sois venu. Quelle belle surprise! Comment vas-tu, mon amour? Bien. Ah, et comment c'était aujourd'hui, hein? Il a aussi mangé tout son déjeuner. Absolument tout. Et il m'a dit qu'il voulait dormir. Ah, c'est parfait. Je voudrais que tu t'occupes de quelque chose. Dites-moi. Bonjour. Un petit instant, s'il vous plaît. Bonjour, je peux vous aider? Ah oui, en fait je viens d'arriver à Los Angeles et je suis venue m'inscrire pour le prochain semestre. Très bien. Voyons. Toutes les informations sont disponibles sur Internet. En voici l'adresse. Ah, c'est dommage. Pour l'instant, j'ai pas encore d'ordinateur. Ce n'est pas grave. Je veux que vous la conserviez dans tous les cas. Je vais vous donner un formulaire pour que vous le remplissiez. Vous pouvez le rendre en personne ou l'envoyer par courrier. Merci, c'est aimable. Je vous conseille de vous inscrire à l'avance pour que vous puissiez passer l'examen d'admission. Et j'ai combien de temps pour réviser? Je crois que c'est de très peu. Ici, il y a la date. Le semestre va bientôt commencer. Bonne chance, mademoiselle. Pourquoi j'ai promis à Eva que j'allais m'inscrire à l'université? Maintenant, je vais devoir étudier. Attention. Pardon. Ah non, pardon, j'étais trop distraite. C'est à toi. Ah, merci. Je savais que j'allais te revoir. Pas ici, pardon. On se connaît? Je suis vraiment très contente pour toi, ma belle. Il n'y avait que toi pour clore ce défilé. Moi aussi, je suis contente pour toi parce que tu t'es réconciliée avec mon frère. Tu sais que j'adorerais qu'on devienne belle-sœur. Ah, moi aussi, j'aimerais bien. Et vous avez passé une bonne soirée? Oui, au début, oui. Mais ça s'est mal terminé. Ah bon? Pourquoi? Avant tout, promets-moi que tu ne vas rien dire à ton frère. C'est promis. Hier, il a fait un cauchemar. Il s'est vraiment énervé, il s'est réveillé tout en sueur, au point qu'il est parti de mon appartement. Mais de quoi il a rêvé? Qu'il renversait un homme. Ah, quelle horreur. Oui, il a dit plein de choses avant de se réveiller, et ensuite il est devenu furieux, t'aurais dû voir. Et aujourd'hui, j'ai eu très peur en me réveillant. Pourquoi? Parce que tu sais comment je suis, Victoria. Je me suis fait tout un film dans ma tête. Et à quoi tu penses, Claudia? Tu te souviens du jour où il a heurté un arbre? Le jour où il avait la voiture de Daniel, tu te souviens? Oui. Bah peut-être qu'en fait, il a renversé quelqu'un. J'ai peur que si vous n'avez pas de rendez-vous avec Madame Arismendi, elle ne pourra pas vous recevoir.
Mais il faut absolument que je la voie. C'est une affaire très importante, Je mademoiselle. suis vraiment désolée, monsieur, mais ça ne va pas être possible. Alors tout est en ordre. Votre nouvelle assistante commence demain, Madame Marcella. Ah bon, je ne peux pas... Je vous ai dit non, monsieur. Est-ce qu'on se connaît? Je suis Sébastien Avecedo, le frère de Rita. Écoutez, je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à votre sœur. Mais vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'ici pour nous remercier d'avoir payé les funérailles. C'était le moins que je puisse faire pour elle. Non, madame. Je suis venu jusqu'ici pour pouvoir vous accuser de la mort de ma pauvre sœur. Pardon? D'après ce que je sais, cette femme est coupable de la mort de ma sœur. Avant tout, baisse d'un ton. S'il te plaît. Attends, maman. Qu'est-ce qu'il raconte, ce type? Attends, je t'aide. Regarde, papa, c'est elle. C'est elle. Mon amour, ne fais pas de signe, c'est très mal Mais poli. regarde, c'est elle. C'est la femme que j'ai dessinée sur mon dessin.